Quand on me déteste, quand on a de la haine envers moi, qui suis un chrétien, comment est-ce que je suis censé réagir? Quelle réponse à la haine envers toi, ou envers, si tu es chrétien, ou envers moi en tant que chrétien, ou en tant que chrétienne, si tu es une chrétienne? Quand je dis chrétien, je parle d'enfant de Dieu. Quelle réponse on est censé donner, bibliquement, et pas la Bible des catholiques, l'original, celle qui contient 66 livres, par exemple l'édition second 1910 ou l'édition second 21. Comment est-ce qu'on est censé réagir face à la haine? Face à quelqu'un qui te déteste, qui te haït en tant que chrétien. Comment est-ce qu'on est censé réagir face à la haine en tant qu'enfant de Dieu? Luc 6, à partir du verset 27. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » De mémoire, c'est Martin Luther King qui disait ça, en gros, de ce que je me souviens. En fait, la haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière peut chasser l'obscurité. Alors comment réagir face à la haine? Eh bien, c'est en faisant du bien. Comment réagir face à la haine du chrétien, pas la haine du monde, envers les gens du monde, la haine du monde envers les chrétiens. Comment est-ce qu'on réagit face à cela? En faisant du bien. C'est une réaction opposée. Quelle réponse on a face à l'hostilité envers les enfants de Dieu, envers toi ou envers moi si tu es un enfant de Dieu? Eh bien, c'est l'amour, il faut aimer. Quelle réponse quand en tant que chrétien, on te maudit, on dit du mal de toi? Eh bien, la bonne réponse, c'est de bénir, c'est de dire du bien de la personne. Et enfin, quelle réponse quand on te maltraite en tant que chrétien, quand on te fait du mal, autant physique que moral, que mental, que verbal? Eh bien, c'est de prier pour ceux qui te maltraitent. Les chrétiens, on n'est pas appelés à agir comme le monde, à réagir avec violence, à réagir avec la même réaction que le monde, en fait. On est censé aimer. Dieu est amour. Et Dieu crée l'amour. Ça fait partie du fruit de l'esprit pour le chrétien. On n'est pas censé vivre comme des bêtes. Il est censé avoir une différence extraordinaire entre le chrétien et le non-chrétien. Le chrétien est censé aimer alors qu'on le déteste. Il est censé bénir alors qu'on le maudit. Puis on peut redire les autres, c'était quoi? Il est censé faire du bien quand on le haït, quand on a de la haine envers lui en tant que chrétien. Il est censé aimer quand on lui est hostile, quand il y a quelqu'un qui est son ennemi, qui se fait son ennemi, il est censé l'aimer. Pourquoi? Pourquoi le chrétien est censé faire de même? Parce que c'est un ordre de Dieu. Ah oui, on veut plus de religion. Je parle bien de religion. Aimer, c'est extrême. Faut pas être radical. Si, il faut être radical dans l'amour. Il faut être extrême dans l'amour, pas dans la haine. Il faut être extrême vis-à-vis de notre rejet du mal, notre rejet du péché.
La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu est amour. Et ceux qui suivent Jésus-Christ doivent avoir un comportement qui manifeste de l'amour authentique, sincère, puissant, qui vient de Dieu, qui vient du Seigneur. Et si tu n'es pas chrétien, tu ne pourras pas être sauvé, tu ne pourras pas avoir le vrai sens de la vie si tu n'es pas en Jésus-Christ, si tu n'es pas transformé par le Dieu d'amour, si tu n'abandonnes pas tes péchés, si tu ne demandes pas pardon à Dieu, si tu ne crois pas l'Évangile, si tu n'es pas transformé par le Dieu d'amour qui te demande d'aimer. Aimer, c'est aussi dire la vérité. Il y a Madame Amour en dessin là. Vous allez sur le site bonsoirlhistoire.fr, sans guillemets, sans tiret, sans quoi, tout attaché. C'est des enseignements pour les enfants. C'est le premier personnage du royaume des personnages que j'ai dessiné. L'amour, ça paraît enfantin, ça paraît simple, mais c'est d'une puissance extraordinaire. D'une certaine manière, l'amour, c'est ce qui a cloué Jésus-Christ sur la croix. Je suis en train de te dire que c'est par amour que Dieu lui-même s'est sacrifié, dans l'objectif de t'épargner l'enfer, de t'épargner une éternité de souffrance, sans repos et sans répit. Il y a des conséquences à la haine, au mal, au mensonge, au meurtre, à la pornographie, aux immoralités sexuelles, à la débauche, aux orgies, aux ivrogneries, là, les fêtes où tout le monde s'enivre. Et puis à la fin, on sait ce qui se passe, quoi. Il y a des conséquences face au mal. Il y a des conséquences face au rejet de l'Évangile. Et parmi ces conséquences, il y a l'enfer éternel. Ce sera un lieu où les méchants, ceux qui auront refusé Jésus-Christ toute leur vie, ceux qui n'auront pas été transformés par sa grâce, ce sera un lieu où les méchants souffriront sans arrêt pour toute l'éternité, sans repos, sans répit. Ça fera partie de la justice de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que selon la grâce de Dieu, et seulement selon son plan, c'est lui qui choisit c'est lui qui a choisi qui est sauvé et qui ne l'est pas, il y a une possibilité d'être sauvé. Il y a des gens qui seront sauvés. Et il y a des gens qui sont sauvés. Ceux pour qui Jésus-Christ a payé, tous ceux et toutes celles qui viendraient à lui par sa grâce, ont une éternité, ils ont une éternité de bonheur avec Dieu, pour la gloire de Dieu. Le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain pour la gloire de Dieu. Alors, quoi faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Rien. Tout est accompli pour les élus de Dieu. Il n'y a pas de choses à faire pour être sauvé, sinon tu serais acteur de ton salut. Sinon tu te sauves tout seul. Non, c'est une grâce de Dieu. Et cela passe par la foi et la repentance, et c'est un don de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut croire, et ça veut dire quoi se repentir? Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, E-S-T. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour être puni pour tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tes péchés, pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis dans un tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, ton éternité de souffrance en un temps limité. Et je ne dis pas qu'il est allé souffrir en enfer, mais il faut que tu crois qu'il a tout payé, toute ton éternité de souffrance en un temps limité. Et il faut que tu crois que Dieu l'a ressuscité au 3e jour, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le mal. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ le 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi, pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà ce qu'il faut croire. Par la grâce de Dieu, c'est un don de Dieu. Je le répète, c'est un miracle. Et la deuxième chose à faire, c'est toujours un miracle, c'est toujours un don de Dieu, c'est la repentance. C'est quoi? C'est demander pardon à Dieu,
abandonner le mal, abandonner le péché, lui dire que tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes, car ça lui a fait du mal. Lui demander pardon, t'engager devant lui à ne plus recommencer à pratiquer le mal sous n'importe laquelle de ses formes, et lui demander pardon, lui citer tes fautes, lui citer tes péchés, tout ce qui te viendra à l'esprit, et lui demander pardon. Alors arrête cette vidéo et pratique cette repentance. Et si tu as cru, si tu t'es repenti, d'une certaine manière par cette vidéo, mais c'est par Jésus-Christ, mais c'est... Voilà, moi je suis juste un moyen, hein, enfin, je sais pas, un perroquet de Dieu, un haut-parleur de Dieu. Si tu as cru par la grâce de Dieu, après cette vidéo ou pendant cette vidéo, eh bien, signale-le en commentaire. Assume ta foi. C'est pas un ordre que je te demande, que je te dis. C'est une demande. Fais-le. Si tu es chrétien, manifeste aussi ton amour pour Dieu. Glorifie-le dans les commentaires. Glorifie-le si tu es chrétien authentique.